Bishut Merav Rabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé. Be'ezat Hashem, qui n'a pas entendu parler d'un grand tzaddik, Rabbi David Ben Baruch Alav Shalom, qui est enterré au Maroc. D'ailleurs, moi, je suis nommé sur lui. Et l'une des histoires que je connais sur lui, je l'ai vécue. C'était, je crois, dans les années 1979-1980. J'étais encore jeune homme. Eh oui. Et on est parti pèleriner sur Tzadik avec la famille Al-Saraf, avec ma mère, Zichrona al-Bracha, que bientôt c'est Saïloula. Et c'était en plein été, le mois d'août, très très chaud. D'ailleurs, la tombe était brûlante. Et on était là, on priait, et voilà, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Une grosse goutte d'eau est sortie de la tombe. Ici, on parle le mois d'août, et la tombe, c'était du marbre. Vraiment, le marbre. Il n'y a pas c'est pas de la pierre. On peut dire que de l'eau, il sort de la pierre. Là, c'était de l'eau qui sortait du marbre. Et tout le monde a crié, on a tous pris un peu d'eau. Enfin, on l'a goûté. Alors, d'où cette eau vient? On ne sait pas. Là, on dit au Maroc que lorsque les tzadikim, ils acceptent ta prière, ils se manifestent avec de l'eau. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler un peu de Yosef Hatzadik, un peu des patriarches. Parce que, écoutez, chaque jour, on évoque Abraham, Isaac et Yaakov, tout le temps. Nous, on vient d'eux. On est les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Le peuple juif a pu surmonter des milliards de pogroms pendant son existence. Et il n'a pas été assimilé. Et cette force, elle vient d'où? Cette force, elle vient d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ils ont tracé le chemin. Ce qu'ils ont vécu dans leur vie, on le vit dans notre vie quotidienne. Et grâce à Dieu, on a bien surmonté. Là, je me suis trouvé cette semaine en Suisse pour quelques jours. Et j'ai vu un monsieur qui a dépensé un argent fou pour la bar mitzvah de ses enfants. Mais cet argent fou qu'il a dépensé, pas pour la décoration, pas pour les repas gastronomiques. Il a dépensé l'argent pour la cacheroute. Il a voulu montrer aux gens c'est quoi manger cachère. C'est quoi dépenser l'argent pour le cachère. C'est pas que dépenser l'argent pour les fleurs, pour la décoration, pour les comment ça s'appelle, pour les chanteurs. Il a dépensé l'argent pour la cacheroute, il a emmené des rabbins de tous les côtés pour que le Shabbat, il soit un Shabbat kadosh. Il aurait pu, avec l'argent qu'il a dépensé, il aurait pu inviter 2-3 000 personnes. Mais il a invité 150 personnes ou 200 personnes pour un Shabbat plein. Tout cela pourquoi? Pour donner l'exemple aux gens. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour des bêtises. Vous voulez dépenser de l'argent, vous pouvez les dépenser. Mais dépensez-les pour les choses, pour la religion. Parce que c'est quoi la même mitzvah? Ce qui reste comme souvenir aux enfants, c'est la bar mitzvah. C'est ce qui reste aux enfants comme souvenir. Alors donnez-leur un souvenir de Kidusha, un souvenir de sainteté, un souvenir qu'ils ne vont jamais oublier. C'est pas un souvenir des chanteuses
qui sont venues des danseuses, etc. Une fois, j'étais invité à une bar mitzvah. Et soi-disant, il y avait là-bas une surprise. Alors écoutez très bien, cette bar mitzvah, elle a commencé bien. D'ailleurs, moi, toujours, je donne mes conditions lorsque je vais quelque part. Et là, on m'a promis, c'est cachère, c'est ceci, c'est cela. Rabbi David, bon, j'y cru. Et depuis cette histoire, je fais beaucoup attention. Parce que pour m'avoir, on me promet tout. Une fois que je suis là-bas, eh ben, les promesses, ils sont caduques. C'est plus les promesses qu'on m'a promis, je vois autre chose. Et puis voilà, tout se déroule bien. On a dansé avec le hatan, on a mangé les salades, le poisson, et on s'attendait à une surprise. On croyait que c'est un chanteur, qu'il allait surgir, un chanteur connu mondialement. Et soudainement, les lumières ils s'éteignent, et il y a une musique forte qui commence. Et les danseuses, ils sont sorties. Les danseuses, ils sont sorties de tous les côtés, soi-disant, voilà la surprise. Et je vois tout le monde qui se lève, et tout le monde qui applaudit, et tout le monde, ben, bien sûr, il y avait des gens à côté de moi, ils étaient gênés. Moi, bien sûr, je m'énerve, je me lève, je sors. Le père du Hatala Bar Mitzvah, il a vu la bêtise qu'il a fait, parce que c'était pas, il faut comprendre que c'était, la surprise, elle devait être un quart d'heure plus tard. Mais cette surprise, elle a commencé un quart d'heure à l'avance. Et là, je sors et me suis, monsieur le rabbin, pardon. Une seule chose, je lui dis, tu crois que cette surprise-là que tu as fait, elle va porter bonheur à ton fils? C'est un malheur que tu as fait à ton fils. Parce qu'est-ce qu'il va se souvenir de ce soir? C'est pas ma présence. C'est pas la présence des rabbins que tu as invité. Ben c'est ces danseuses. Mes amis, 20 ans plus tard. Je vous parle de 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Eh ben, ce garçon, Hada Bar Mitzvah, qu'aujourd'hui il a 33 ans, eh ben, il est marié avec une qui n'est pas de chez nous, avec 2 enfants. Et une fois, je l'ai rencontré à Los Angeles. Il me dit, ah, j'ai une photo, vous étiez à ma Bar Mitzvah. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas la photo que j'étais à ton mariage. Il me regarde, il abaisse les yeux. Il me dit, c'est ça la vie. Je dis, non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est vous. C'est ton père qui l'a rendu la vie, ta vie, que ce soit comme ça. C'est pas, la vie n'est pas, elle n'est pas comme ça. Pourquoi moi? Pourquoi mes enfants? Mes amis, une bar mitzvah, c'est le souvenir éternel pour les enfants. Le souvenir qu'ils vont se souvenir toute leur vie du premier attachement qu'ils vont avoir entre eux et le bon Dieu. Mes amis, on a vu deux de nos parents qui aimaient leur enfant. On a vu Yitzhak Avinu qu'il aimait beaucoup Esav, alors qu'Esav était Racha. Esav c'était un bandit, un assassin, un voleur, un violeur. Il l'aimait. Pourquoi il l'aimait? Il l'aimait, c'est pas parce que il avait pas le choix. Il avait le choix, puisqu'il avait Yaakov aussi. Yaakov c'était le Sadiq. Mais pourquoi il l'aimait? Il lui a donné sa chance. Peut-être un jour il va faire Teshuvah. Un papa, il doit toujours allumer son fils. Un papa tant qu'il est vivant, tant qu'il peut donner, il donne. Moi, j'ai 74 ans et demi, ben, je lâche pas mes enfants. Ben, de temps en temps, je les pique. Même qu'ils sont tous des rabbins, eh ben, je les surveille, je continue toujours à les surveiller. Et si j'ai des remarques à leur dire, je leur dis. Et si je dois tomber sur eux, je tombe sur eux. Et ainsi de mes filles. Lorsque je dois leur faire des remarques, je leur fais. C'est pas parce que je suis âgé, ben, tant que j'ai la force d'agir, j'agirai. Eh ben, de qui on apprend ça?
de Yitzhak Abinu. Yitzhak Abinu, il a toute sa vie, il a investi sur Esav, toute sa vie, depuis que Esav, il est né, et Yitzhak, il est derrière lui, jusqu'à la fin, jusqu'à que Yitzhak. Et malgré que Esav, il s'est marié avec des femmes qui sont idolâtres, et Yitzhak Abinu, il était aveugle par rapport à l'idolâtrie qu'il faisait, les sacrifices aux idolâtres qu'il faisait, Yitzhak, il aime toujours Esav. Pourquoi? Peut-être un jour il va réussir. Alors il a charrié, en lui disant, tiens, je vais te donner des meilleurs brachot du monde. Et pourquoi il a charrié pour des brachot? Parce que, peut-être, lorsqu'il va réfléchir à Esav, waouh, ces brachot que je vais recevoir de mon père, des brachot spirituels, ah, ça va me donner ceci, ça va me donner cela, ça va, en plus, ce soir, c'est la fête de Pessah, c'est la veille de Pessah, que Yitzhak, il a voulu bénir Esav. Mais Yaakov Abinu alav shalom, lui était dans son coin. Et Esav était tout le temps avec son père. Alors que Yitzhak Abinu devait être toujours avec le tzaddik qui s'appelle Yaakov. On avait le contraire, que Yitzhak Abinu, il était qu'avec le méchant, Esav. En lui donnant sa chance, peut-être, il a tout fait. Il n'a pas réussi. Une fois qu'il a vu Yitzhak, il n'a pas réussi. Malgré tout, il n'a pas donné les brachot, il les a donnés à Yaakov, mais il n'a pas jeté de la maison. Il aurait pu le jeter de la maison. Il aurait pu lui dire, quitte chez moi, je ne veux plus te voir à côté de moi. Il aurait pu le faire. Comme que Abraham Abino et Sarah Emino, ils ont fait pour le fils de Hagar. Ils l'ont jeté de la maison. Parce qu'il ne se comportait pas bien. Il y a Abraham Abino aussi. Il a eu d'autres enfants avec Ketora après la mort de Sarah. Et il a vu qu'il se comportait pas bien. Il les a renvoyés. Il a dit, c'est pas Pékérès avec Yitzhak. Donc, Yitzhak Avinu, il aurait pu faire pareil. Il aurait dû dire, bon, Esav, il prend toujours le mauvais chemin. Même les brachot que je vais lui donner, il les a refusés. Il reste toujours le mauvais chemin. Ça y est, basta. Le moment il est venu de le jeter. Il l'a pas jeté. Alors qu'il a dit à Yaakov, toi mon fils, va te marier, mais Esav, il est resté toujours avec Yitzhak son père. Pourquoi? Yitzhak, il n'a pas lâché de suivre Esav. Peut-être un jour, peut-être il va changer. Ça, mes amis, c'était Yitzhak vis-à-vis de Esav. Mais à la fin, Esav, il est resté le même. Alors pourquoi Yitzhak Abinu était aussi confortable avec Esav qu'avec Yaakov? Pourquoi toute l'amour que Yitzhak il avait, il a donné qu'à Esav? C'est écrit dans la Torah que Yitzhak, il aime Esav. Il est rachat, il est tout, il l'aime. Pourquoi? Ben parce que finalement, Yitzhak il a dit, Esav c'est mon fils. C'est le fils de Rivka. C'est le petit-fils d'Abraham. C'est le petit-fils de Sarah Imeno. Peut-être le zéro des parents, ça va l'aider. Peut-être, il faut qu'il met quelque chose de lui. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Il nous donne l'argent. Il nous donne la santé. Il nous donne une femme. Il nous donne tout. Ce qu'on veut, il nous le donne. Il y a une seule chose qu'il ne la donne pas. Les Hatshamaïm, la Imuna, la crainte de Dieu. Ça, il ne te le donne pas. Ça, c'est ton travail. Chaque juif, il est né pour chercher un but. Le but, c'est la crainte de Dieu. Découvrir Dieu. Tu as tout devant toi. Le bon Dieu peut tout te donner. La seule chose qu'il ne te donne pas, c'est le craindre. Le craindre, ça, il ne te le donne pas. Il ne va pas t'aider. Ça, c'est à toi. Une fois que le bon Dieu voit que vraiment tu cherches à le craindre, là, il va t'aider. Mes amis, il n'y a pas de miracle. N'attendez pas un miracle pour être un croyant.
N'attendez pas un miracle pour avoir la crainte de Dieu. N'attendez pas ce miracle jamais viendra. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile de découvrir Dieu. Ouvre tes yeux, tu vois qu'il y a Dieu. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Il y a un juif la semaine dernière, il m'a emmené un milliardaire. Un milliardaire. Il voulait une bracha pour acheter un avion. Ce milliardaire, il n'est pas juif. Mais il a ce qu'on appelle, il a dimion, il est superstitieux. Il voulait acheter un bel avion. Et alors le juif lui dit, viens, il y a un rabbin, il va te faire une bracha pour l'avion. Alors il est venu chez moi, et j'ai vu dans ses mains un catalogue des avions privés. Et puis, simplement, je lui dis, vous voulez acheter un avion? Il me dit oui. Je lui dis, pourquoi? Ne l'achète pas. Mais tu vois, justement, je voulais acheter cet avion-là. Je lui dis non, ne l'achète pas. Pourquoi tu veux l'acheter? Ça va te servir à quoi? Ben, voyage comme tout le monde. T'as pas besoin d'un avion. Et surtout, toi, tu es très connu. Je sais pas, mais tout le monde là. J'ai écouté, tout le monde là, ça ne veut pas dire que tout le monde, parce que tout le monde là, c'est que toi aussi tu dois l'avoir. Tu es venu me demander, moi je ne conseille pas. Mais je dis, mais tu peux par exemple l'acheter et tu le loues. Ça veut dire, comme qu'on fait, tu achètes un avion, mais tu ne le gardes pas que pour toi, tu le... Il m'a dit, non, non, cet avion-là, je le veux que pour moi. Je lui dis, alors, moi, je ne conseille pas. Il me regarde, il me dit, alors, j'écoute votre conseil pendant une semaine et je vais réfléchir. Voilà, pendant une semaine, je devais signer aujourd'hui, alors je ne signe pas aujourd'hui, je vais attendre une semaine, je vais réfléchir. Je lui dis, pourquoi tu vas attendre une semaine, tu vas réfléchir? Quelle est la raison? Si tu m'écoutes, tu m'écoutes. Il me dit, c'est parce que je suis pas juif et je vais essayer de te faire confiance. Je vous connais pas. Vous me dites non, ne l'achète pas. Je vais réfléchir. Je suis un homme. Je suis pas juif, mais je suis croyant. Je crois en Dieu. Je vais réfléchir une semaine. Alors je lui dis, puis tu crois en Dieu. Il ne faut pas avoir confiance en Dieu un grand si tu veux. Il faut avoir confiance en Dieu tout le temps. Ne sois pas le Esav. Le Esav, c'était un jour il croit en Dieu, un jour il ne croit pas en Dieu. Un jour il croit en Dieu, un jour il ne croit pas en Dieu. Et à la fin, il est resté toujours le même. Il a perdu. Il voyait toujours que son père, il aime, alors il croit en Dieu. Et lorsqu'il est seul, loin de son père, eh ben, il ne croit pas en Dieu. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont juifs à la maison, ils ne sont pas juifs dehors. À la maison, ils mangent du kasher, et dehors, ils ne mangent pas du kasher. D'ailleurs, c'est pour ça on met la menorah dehors. Vous savez pourquoi la Hanouka, on l'allume dehors? Vous savez pourquoi? Parce que la Hanouka, elle veut te montrer, il ne faut pas être juif que dans la maison. Il ne faut pas porter la lumière de Hanouka, rien qu'à la maison. Il faut apporter la lumière de Hanouka même dans la rue. Même dans la rue, il faut être juif. Juif, et c'est pour ça, mes amis, la menorah, la Hanouka, on la met à côté de la fenêtre, on la met à côté de la porte. On général, toujours, les gens, ils mettent la Hanouka dehors de la maison, au côté droite. La mezouza, elle est à la gauche, et la Hanouka, elle est à la droite, pour éclairer le dehors, pour te rappeler que être juif, c'est pas à la maison, tu manges le kasher, tu vis ton judaïsme à la maison, et dehors, tu fais ce que tu veux. Ou tu crois pas. Eh ben, c'était ça, Esav. Esav à la maison était un bon juif, mais dehors, il était un chasseur. Il chassait tout, il volait tout. Ce monsieur-là, il me regarde. Je lui donnais un petit cours de Torah, même qu'il n'est pas juif. Mes amis, il s'est passé quelque chose d'incroyable.
C'est l'avion qu'il devait acheter le lendemain, avant qu'il décolle, il a explosé. Heureusement, les deux pilotes ne sont pas morts. Il serait décollé, il aurait décollé, ah ben, même les pilotes et tous les gens qui étaient dedans, ils seraient morts. Donc il a compris qu'il ne veut pas qu'elle achète. Et c'était l'avion qu'il devait acheter. C'était l'avion qu'il devait acheter et il voulait faire quand même une petite expérience avec. Et avant le décollage, il s'est passé ce qui s'est passé. Mes amis, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mes amis, jusqu'à maintenant, on a expliqué plus ou moins l'amour que Yitzhak Abinu, il a donné à son fils. Vous savez quoi? Esav, il avait même les vêtements de Adam Arishon. Vous savez c'est quoi les vêtements de Adam Arishon? C'est les vêtements que le bon Dieu a donnés à Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon était nu avant qu'il a fauté. Une fois qu'il a fauté, il avait honte de rester nu. Et Hachem il lui a fait un vêtement spécial. Et ce vêtement, il est, pendant des générations, il allait ce vêtement en héritage d'une main à l'autre. Jusqu'à qu'il est arrivé aux mains de Nimrod, et Esav, il les a volés à Nimrod. Et il les a donnés à sa mère qui lui garde, Rivka. Et c'est ces vêtements qu'il portait tout le temps. Vous imaginez des vêtements de Adam Arishon. C'était les vêtements du Kohen Gadol que Hachem il a fait à Adam Arishon. Et Esav, il les portait. C'est avec ces vêtements qu'il va servir son père. Et Esav, il est resté toujours rachat. Parce qu'il n'a pas voulu être un bon juif. Il n'a pas voulu être un tzaddik. Tout à l'heure, je vous ai dit que Hachem, il peut vous donner tout. Sauf une chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ton travail. À toi de la faire. Maintenant, on a expliqué l'amour que Yitzhak y portait à Esav, qu'elle n'a pas apporté de fruits à la fin. Parce que pour qu'elle apporte des fruits, il faut qu'Esav, lui aussi, il met un peu de son côté. Il n'a pas mis de son côté, donc il a échoué. Mes amis, nous, on fait de notre côté. Nous, on éduque nos enfants. Nous, on fait de notre mieux. Et si Dieu veut, c'est aux enfants de faire le reste. Moi, j'ai reçu de mon père, et grâce à Dieu, voilà. Ce que j'ai reçu de mon père, je l'ai maintenu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je rentre dans mes 75 ans, Baruch Hashem, et je ne me plains pas, Baruch Hashem, tout ce que mon père m'a donné, j'ai bâti ce que mon père m'a donné, et voilà. Mais, mes amis, il y a aussi de la famille de Rabbi Haim Pinto. Il y a aussi beaucoup des gens de la famille de Rabbi Haim Pinto, qu'eux, ils n'ont pas réussi. Et pourtant, Rabbi Haim Pinto, c'est leur grand-père. Et ils n'ont pas réussi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas mis eux aussi. Moi, je connais des petits-enfants. Vous savez, la semaine dernière, c'était les Lula de Rabbi Haim Taïb Lomet, un grand tzaddik tunisien. Vous savez que sa petite fille, une des petites filles, elle m'a raconté une histoire spectaculaire. Elle m'a raconté que, déjà, lorsqu'elle est venue chez moi, elle me dit, je me présente, je suis la petite fille de Rabbi Haim Taïb Lomet. Je lui dis, quelle joie, quel honneur, mais t'es pas habillée sanois, t'es pas habillée comme la petite fille d'un tzaddik. Ça m'a fait de la peine. Je lui dis, Kol hakavod, enchanté de savoir que vous êtes la petite fille d'un grand tzaddik, mais vous, m'a dit, moi, ma mère, mon père, Dadal, des trucs que je pouvais pas accepter. Bon, finalement, je lui dis, madame, pourquoi tu vas pas en Tunisie pèleriner ton grand-père? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont pèleriner. Il y a mes enfants qui sont partis pèleriner. Je suis le seul qui n'a pas été encore pèleriné, mais j'attends. Il y a M. Zakdoun qui me l'a promis, mais j'attends le moment voulu, si Dieu veut, que j'irai pèleriner ce tzaddik que j'aime. Et puis je lui dis, va pèleriner. Elle m'a écouté. Elle a été pèlerinée, le tzaddik, mais bizarre. Elle a pris les photos de la tombe du tzaddik.
lorsqu'on est en face avec la caméra, en face la tombe, lorsque tu développes la photo, lorsque tu vois la photo, tu vois l'écriture de la tombe en face. Mais là, elle a vu que l'écriture c'était à l'envers. Elle a eu peur. Et il a même développé les photos et me les a montrées. Je lui dis, ton grand-père n'est pas content. Parce que tu es sa petite fille et tu lui fais honte dans l'autre monde. Fais un effort, ma fille. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, j'ai montré ces photos à tout le monde, aux photographes. À tout le monde, ils comprennent pas. J'ai dit, ma fille, commence à faire Shabbat, commence à faire ceci, et repart et refaire des photos. Parce qu'il y a plusieurs qui étaient avec elle, ils ont pris des photos, et eux-mêmes, les photos qu'ils ont, lorsqu'ils ont vu les photos qu'ils ont fait, c'était à l'envers. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas logique. Elle a eu peu peur, mais elle a fait ce que je lui ai dit de faire. Et quelques temps plus tard, elle est partie à Bahel Taïblomet. Là, elle était une autre fille, une fille différente. Elle voit la tombe de son grand-père, elle dit, voilà, je suis venu, maintenant, tu vas pas être dessus de moi parce que j'ai changé. J'ai allumé ma Hanouka qu'elle est en moi. J'ai allumé mon cœur, j'ai allumé mon cerveau, et je peux te dire, grand-père, que je suis digne d'être ta petite fille. Alors, elle prend des photos, elle regarde, la photo était normale. Ceux qui étaient avec elle, ils prennent des photos, la photo était normale. C'est le même téléphone, c'est enfin, vous avez compris. Ça dit qu'on ne joue pas avec eux. Lorsqu'elle est retournée chez moi, et j'ai revu les photos, j'étais heureux pour elle. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est mariée, elle a des enfants. Mes amis, la crainte de Dieu, c'est pas magique. On te la donne pas. À toi de la trouver. Est-ce que l'argent, vous le trouvez dans la rue? Non. Il faut travailler pour avoir l'argent. Vous voulez vous marier, il faut chercher à la femme. Ce que vous voulez, il faut chercher. Vous voulez être un médecin, il faut travailler pour être un médecin. Vous voulez devenir un cardiologue, je sais pas, vous voulez acheter une voiture, il faut avoir l'argent pour l'acheter. Vous voulez être pilote, il faut savoir piloter. Mes amis, vous voulez avoir la crainte de Dieu, ça, le bon Dieu ne te la donne pas. Tu la cherches, tu la trouves. Vous savez que la Menorah, la Hanouka, lorsque les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont commencé à nettoyer le Beth Amikdash. La première chose qu'ils ont voulu faire, allumer la Hanouka. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire qu'allumer la Hanouka? Les Hashmonaïm, le raisonnement était, pendant 52 ans, le judaïsme a vécu l'obscurité avec les Grecs. Mes amis, la religion, c'est la lumière. Tu fais une mitzvah, tu souris. C'est ton cœur qui sourit. Mes amis, lorsque tu as faim, c'est ton ventre qui sourit. C'est ton ventre qui a faim. C'est tout. Ta tête est prise par le manger. Tu fais une mitzvah. C'est tout ton corps qui est heureux. On n'a jamais vu quelqu'un qui l'a fait une mitzvah et regrette pourquoi il l'a fait. Mais par contre, on a vu ceux qui ont fait des fautes, après ils ont regretté pourquoi ils l'ont fait. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui l'a fait une bonne action et qui l'a regretté pourquoi il l'a fait. Mes amis, vous savez, il y avait quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et je lui ai fait un service. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu as fait ce service, Rabbi David, avec tout le mal qu'il t'a fait? Je l'ai regardé, j'allais lui dire, t'as raison, j'aurais dû pas le faire. Vous savez ce que je lui ai dit? Non, j'ai bien fait de lui rendre service, parce qu'en lui rendant service, il va plus me détester. J'ai gagné dans l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas. Ils croient que pour donner une leçon à un ennemi, ça va aider. Le contraire,
de plus que tu donnes des leçons à ton ennemi, et ton ennemi te déteste plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour arrêter qu'il te déteste, fais-lui un cadeau, fais-lui un service, et il arrête. Et toi, tu vas gagner, tu vas oublier ce qu'il t'a fait. Et lui aussi, il va regretter ce qu'il t'a fait, et il y a la paix. Mais si il y a des tirs, chacun tire de son côté, jamais ça va s'arranger. Une guerre, il faut qu'il y ait une fin à une guerre. Si toujours il y a des tirs, alors il n'y a pas de fin. Lorsqu'il y a une guerre dans un couple, le seul moyen pour arrêter l'hémorragie, il faut que quelqu'un s'arrête. Mais si quelqu'un s'arrête, chacun, il compte à soi-même, eh ben ça va pas finir. Mes amis, il faut être réaliste. Mes amis, lorsque les Hashmonaïm, ils sont rentrés au temple, la première chose qu'ils ont voulu faire, apporter la lumière. Parce que lorsqu'il n'y a pas la religion et l'obscurité, regardez le Shabbat, la lumière du Shabbat. Comment on reçoit le Shabbat? Avec des bougies, avec la lumière. Et tout le Shabbat, c'est le sourire, c'est... Moi, je vous dis quelque chose, on a passé un Shabbat spectaculaire à Zurich, un Shabbat de Kedusha. Vraiment, j'ai senti la Kedusha. Je l'ai senti. J'ai senti la Kedusha. Bémet, c'est un Shabbat magnifique. C'était un bel hôtel, tout était bien, mais l'argent qui a été dépensé dans cette bar mitzvah, c'était l'argent pour 2000 personnes. Mais cet argent, elle a servi que pour 200 personnes, pour qu'il y ait plus de cache-route. Parce qu'il y a beaucoup de cache-route, et beaucoup de cache-route, il faut dépenser de l'argent. Vous savez, c'est un hôtel que il y a... Même les toilettes, ils sont électroniques. Alors, c'est un problème pour le Shabbat. Les armoires, il y a des lumières dès que tu les ouvres, ça s'allume, ça s'éteint. Un problème. Il y avait beaucoup de problèmes de halakha dans cet hôtel-là. Et Baruch Hashem, il a porté des techniciens avec la permission de l'hôtel pour neutraliser tout ce qui est électronique. C'est la folie. Neutraliser tout. Vous imaginez les 100 chambres, neutraliser tout ce qui est électronique, ça a coûté de l'argent. Mais c'est la halakha. Au moins les gens, ils apprennent. Parce que beaucoup des fois, des gens, ils vont à l'hôtel et tout est électronique, ils font pas attention. Ils disent, c'est pas de ma faute. Ils ouvrent une porte, ça s'allume, et ils vont aux toilettes, ça s'allume. Il y a la chasse d'eau et l'électronique, c'est péché, Shabbat. Bon, moi, les Juifs, là, ils ont appris une leçon. Peut-être pas, je vous donne la parole d'honneur. Les Juifs, les invités, ils étaient, aïe, l'importance, ça veut dire qu'on peut vivre dans un temps moderne et avec la halakha. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui a les moyens, mais il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, ils ne font pas ça. Et ils s'en foutent. Et ils restent dans l'obscurité. Là, on a vu la lumière. Et c'était ça les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont voulu éloigner tout ce qui est grec. Toute cette idéologie grecque qu'ils ont installée chez le peuple juif pendant 52 ans, il faut maintenant amener la lumière. Donc c'est la raison pourquoi ils ont voulu allumer la Hanouka, amener la lumière, amener la religion, amener la Torah. Hanerot halal au Kodeshem. Ces bougies sont saintes. Alors Hachem, il a vu les Hashmonaïm, leur bonne volonté. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un miracle. Que cette petite fiole qui devait rester allumée une nuit, elle est restée allumée 8 jours. Et les Juifs, ils ont vu ce miracle-là. Ils en ont profité pendant 8 jours de ces lumières de Hanouka au Beth Amikdash. Là, ils ont compris. Il faut que maintenant, ils produisent la Hanouka.
la lumière. C'est une production à la lumière. Et comment on produit la lumière? Par le mitzvot. On compare une bougie à une mitzvah. Hanerot halalo kodeshem. Mais la mitzvah, tu l'as là. Il faut l'allumer, il faut la faire. C'est pareil avoir des mitzvot et les faire mal ou mal les faire. Il faut bien les faire. Il faut bien les surveiller. Et là, les otam bilbad, tu les regardes, tu les observes, tu les fais. C'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est éclairer le dehors, éclairer ta tête aussi dehors. Fais attention avec tes yeux. Regarde qu'est-ce que tu regardes. Regarde ce que tu ne regardes pas. Fais attention. Lorsque tu es juif dehors, fais attention. Lorsque tu es juif à la maison, là où personne ne te voit, il y a Hachem qui te voit. Donne toujours la possibilité à tes enfants. Donne-leur l'éducation juive. Aide-les. Même s'ils prennent un mauvais chemin, il ne faut pas les abandonner. Restez à côté. Un contact avec eux. Pas comme certaines personnes qui se déconnectent de leur enfant parce qu'ils ont tout lâché. Non. Peut-être ils peuvent retourner. Bien sûr. Qui sait? Mes amis, il y a eu un grand rabbin, Rav Steinman alav shalom, qui l'a conseillé à quelqu'un de Bnei Brak. Ce quelqu'un de Bnei Brak, son fils, il est sorti du chemin. Et il a été demandé le Rav, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Rav Steinman lui a dit, mon fils, je sais que tu as beaucoup d'enfants à la maison, il y a ce qu'on appelle l'influence, alors il faut quand même, essaye, prends-lui une petite chambre à côté de la maison. Comme ça, il fait là-bas ce qu'il veut. Mais toi, tu vas chez lui tout le temps. Au moins, il te voit. Il te voit. Le fait qu'il te voit, le fait qu'il voit que tu n'es pas déconnecté de lui, il va revenir vers toi. Et à la fin, ce monsieur-là, il est revenu vers la religion. Lorsqu'il a vu que son père, il s'est pas déconnecté de lui, il a continué à l'aider. Il a tout fait pour être bien avec lui. À la fin, il a réussi son fils. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, on a parlé jusqu'à maintenant de la Hanouka, du Yitzhak, de Esav. Maintenant, on va prendre le côté de Yaakov. Yaakov Abinu alav shalom, c'était qui? Il avait, grâce à Dieu, lui, il avait 12 enfants. Ils étaient tous sadikim. Mais il a aimé Youssef plus que tout le monde. On n'a pas compris pourquoi il a aimé Youssef plus que tout le monde. On n'a pas beaucoup compris. Qu'est-ce qu'il y a de spécialité en Youssef? Et à tel point que Yaakov Abinu lui a même donné le vêtement de Adam Arishon. Ce vêtement qu'il avait à Esav. Et qu'il était chez Rivka. Rivka, elle l'a donné à Yaakov. C'est la folie. Et Yaakov, il l'a donné à Youssef. Bon, bien sûr, ça crée une grande jalousie. Mais, on a vu, mes amis, que Youssef Hatzadik, cet amour que son père lui a donné, on ne sait pas pourquoi il lui a donné cet amour. Bien sûr, il faut beaucoup faire attention à la maison de ne pas préférer quelqu'un plus que les autres. Il y a beaucoup d'effets à mes enfants, ils me disent, papa, tu préfères qui? Alors, une fois, moi aussi, je disais ça à ma mère, maman, tu préfères qui? Moi, Denise, Rabbi Haïm, qui tu préfères? Et ma mère, beaucoup de fois, elle disait, j'ai 10 doigts. Je préfère lequel des 10 doigts? J'ai besoin des 10. Elle me dit, j'ai 10 enfants. Il n'y a pas de préférence, mais quand même, il y a toujours quelque chose dans le cœur. Bon. Mais Yaakov Abinu, c'est un grand sadique. Yaakov Abinu, si tous ses enfants, c'est tzadikim. Alors, pourquoi il a préféré Youssef? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Youssef Hatzadik, c'est lui qui a cherché à être toujours à côté de son père. Il voulait toujours étudier la Torah. Toujours, c'était celui qui voulait être toujours à côté. Alors, vous savez très bien, les rabbins, ils aiment ceux qui veulent s'attacher à eux. Ceux que tout le temps, ils viennent chez le rabbin écouter sa Torah. Eh bien, le rabbin,
il va les aimer. Parce que le rabbin va dire, eh ben, il m'aime, c'est ce monsieur-là qui va m'écouter, ce qu'il m'aime. Donc il va donner un peu plus d'attention. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine dans un livre qui dit que la Torah, elle dit que les Shvatim, ils étaient tous des bergers. Mais pourquoi Youssef n'est pas un berger? Non, Youssef, il ne voulait pas être berger. Il préférait rester avec son père, étudier la Torah. Même ses frères vont étudier la Torah. Mais ils avaient du travail à faire. Mais aussi, ils auraient pu donner ce travail à d'autres, je ne sais pas moi. Mais de toute façon, on a vu que Youssef toujours était, d'ailleurs la Torah elle dit, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici les descendants de Yaakov Yosef. Pourquoi il n'y a que Yosef? Il y a plusieurs enfants. La réponse elle est que Yosef était toujours présent. Mais nous on ne savait pas pourquoi il était toujours présent. Là, parce qu'il aimait étudier. C'est pas vrai. On a beaucoup, on peut donner beaucoup de raisons. Mais c'est important que Yosef, il a cet amour de son père. C'était important toute cette Torah qu'il a étudiée chez son père. Pourquoi? Parce que, quelques temps plus tard, Youssef, il va être vendu. Il va vivre en Égypte, loin de tout le monde, loin des rabbins, loin de ses parents, loin de tout le monde. Il est resté Youssef Hatzadik. Vous savez, c'est pas facile d'être tzaddik dans une ville où il y a tous des Shaïm, où il y a la débauche. Youssef Hatzadik était un bel homme, très beau. Vous vous rendez compte? Pendant 1 an, la femme de son patron, elle essaye de le séduire pour fauter avec elle. Et lui, il refuse. Il refuse. Comment tu peux refuser à une beauté de femme? Elle a changé les parfums et les vêtements, et toujours. Elle lui a donné des millions d'argent. Elle avait envie de lui. Malheureusement. Youssef Hatzadik, il refuse. Mais d'où il a eu ses forces, Youssef Hatzadik? Parce que les forces de Youssef Hatzadik, ils viennent de l'éducation qu'il a reçue chez son père, l'amour de son père, même qu'il n'est pas là à côté de lui. Il se disait, mais comment je vais, avec toute la Torah que j'ai étudiée chez mon père, et en plus, je suis un homme croyant. Il y a un de mes élèves qui m'a dit, le mot Vaïmaen, c'est les lettres Emouna. La Emouna qu'il avait Youssef. Mais toi, je comprends pourquoi Yaakov Abinu, il aimait Youssef. En aimant Youssef, c'est pas qu'il l'aimait Stam, comme un amour d'un père à un fils. Non, il l'aimait parce que Youssef, qui est ben zékonim, parce que il voulait étudier la Torah avec lui. Et Yaakov Abinu, c'était un homme de Torah. Il voulait encore donner la Torah à Youssef Hatzadik. Et c'est ça qu'a aidé Youssef, qui nous aide à se préserver dans la rue. La Torah. Je me trouvais dans un hôtel. Et on m'a donné une suite. Il y avait des écrans de télévision. Et à un moment donné, je voulais allumer la télévision pour voir les informations. Il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre là, il y a la guerre là, il y a la guerre au Yémen. Alors je vois... Mais la télévision, elle est noire. Un grand écran noir. À quoi j'ai pensé? Je dis, attends, qu'est-ce qu'ils ont apporté, les Grecs en Israël, dans le cœur de chaque juif? L'obscurité. Avoir un écran dans le cœur, un écran noir, un écran qui te sépare du bon Dieu. C'est vrai, tu vois les informations. Mais avant de voir ces informations, tu vas être obligé de passer par les informations de l'hôtel. C'est un très bel hôtel. Et de là. Et à savoir sur quelle photo tu vas tomber. Allez, c'est la veille de Hanouka. C'est la paracha de Youssef Hatzadik Vaïmaen. Allez, t'as pas besoin de voir les informations.
Les informations, tu vas les écouter. Pas la peine, quelqu'un va te les dire. Les amis, c'est ça. C'est ça qui a aidé Youssef Hatzadik. Toute l'éducation que son père lui a donnée, c'est ça qui l'a aidé jusqu'à qu'il il s'est maintenu à être sadique jusqu'à la fin. Nous, au départ, on n'a pas compris pourquoi Yaakov il aime son fils. Mais pourquoi Hachem, c'est Hachem qui a fait que Yaakov il aime son fils. Pourquoi? Pour que son fils soit protégé une fois qu'il ne soit pas à côté de lui. J'ai terminé mon cours. Vous savez, mes amis, il y a une maman qui est venue me voir. Elle m'a dit que son fils, il se trouvait dans une ville où il y a la guerre. Et soudainement, je ne sais pas ce qu'il a eu dans la tête, il a commencé à mettre de filine, et soudainement, sa tête lui a dit, tu quittes immédiatement cette maison. Et a priori, il n'y a pas de raison pour quitter cette maison. Mais sa tête lui dit, non, tu quittes cette maison. Il y avait 2 personnes avec lui. Il leur a dit, je suis désolé. Ma tête me dit, il faut que je quitte cette maison. Il leur a dit, toi, toujours, avec tes idées, t'es fou, hein. Il leur a dit, écoutez, moi, ma tête, elle me dit, je quitte. Ne regrettez pas. Venez avec moi. On va aller avec là-bas. Bon, il l'a écouté. Au moment qu'ils ont quitté la maison, ils ont fait quelques pas, la maison, elle a explosé. Et c'est un prophète, ce monsieur. Est-ce qu'il est prophète pour savoir ce qui va se passer? Ça, c'est la maman qui me l'a raconté. Et d'ailleurs, elle m'a apporté un don pour lui, et ils ont fait une grande séouda, remerciement à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que ce garçon, c'est là? Non, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète. La mitzvah de mettre de faire la prière, elle a protégé. Malheureusement, il y a ceux qui sont protégés, ceux qui ne sont pas protégés. Bon, mais celui-là, il a été protégé. Alors imaginez-vous que sa mère et ses parents, ils n'auraient pas éduqué leur fils de mettre de filine. Comme aujourd'hui, beaucoup de fois, je rencontre des gens qui ont fait des tefilines, que leurs parents ont dépensé l'argent pour les tefilines, ils ne les portent pas. Alors, c'est de l'argent gâché. C'est comme... Alors pourquoi faire ces soirées et ces aînés, tout ça pour les tefilines et tout ça, il n'y a rien. Malheureusement, il n'y a pas de réponse à cette question. Mes amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que Yaakov Abino, l'amour qu'il a donné à son fils, eh ben c'est cet amour-là, un amour de Torah que Yaakov a donné à son fils, c'est ça qui l'a aidé en Égypte, jusqu'à qu'il est devenu roi. Et le bon Dieu lui a donné 2 tribus. Et l'histoire, vous la connaissez. Youssef Hatzadik, il est parti avec une menorah dans son cœur. Son père, il a allumé sa neshama. Parce que Hachemen, l'huile, c'est les lettres Neshama. Hachemen, les mêmes lettres de Neshama. Yaakov, il a allumé sa Neshama pour pouvoir résister les tentations du dehors. Et c'est la raison pour qu'on allume la menorah à côté de la porte. Elle illumine et la maison et le dehors. Ça veut dire qu'on ne peut pas être juif qu'à la maison. Il faut être juif et à la maison et dehors. Mes amis, que le zéro de Rabbi David Baruch Alav Shalom soit avec vous, que Hachem vous aide, qu'il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Si je ne me trompe pas, il faut vous montrer un petit film du tzaddik, la tombe de Rabbi David Baruch Alav Shalom. À très bientôt.